Donc, elle s'appelle Ruth. Dans sa langue, cela veut dire compagne, ça évoque le réconfort. Et elle habite dans la plaine de Moab. C'est un pays fertile. Et d'ailleurs, c'est le pays qu'avait choisi Lot, le neveu d'Abraham, vous savez, quand il s'était partagé le pays. Voici qu'un jour arrive une famille. Ils arrivent de Bethléem en Judée, et il paraît que là-bas, c'est la famine. Ils n'ont plus de pain. Il n'y a plus de pain à Bethléem. Alors ils ont émigré ici, à Moab, pour ne pas mourir de faim. La mère, Noémie, et son mari, Ebimélec. Et ils ont 2 garçons, Malon et Kilion. Ils s'installent, mais quelque temps après, Ebimélec, le père, meurt. Quelque temps passe, les garçons se marient et ils épousent des femmes du pays. Il y en a un qui épouse Orpa et l'autre qui épouse Ruth, notre Ruth. Et les années passent. Au bout de 10 ans, les 2 fils meurent. Noémie est désespérée. Ses fils n'ont pas eu d'enfants. Il n'y a pas de descendance pour sa famille. Au bout d'un temps, elle décide de revenir, de retourner à Bethléem. Elle a appris, elle a entendu dire que la famine est terminée et qu'il y a à nouveau du pain à Bethléem. Alors, elle appelle ses belles filles, Orpa et Ruth, et elle leur dit « Retournez chez votre mère, parce que moi je vais retourner dans mon pays, et vous, revenez chez votre mère, fondez une famille, que votre vie soit belle dans votre pays. » Orpa hésite, et puis finalement, ben oui, elle y va, elle revient chez sa mère. Mais Ruth dit non. Non, non, je ne te quitterai pas, je viens avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Où tu iras, j'irai. Et voilà, les 2 femmes qui marchent ensemble sur le chemin qui mène à Bethléem. Ah oui, le temps de la famine est bien terminé. Et même, c'est le temps de la moisson. Les épis d'orge sont dorés et bien lourds, et bientôt ce sera le blé qui va être mûr. Les ouvriers sont au travail, et comme leur maître le leur a rappelé, ils ne ramassent pas les épis tombés derrière les gerbes. Ils sont, pour ceux qui en ont besoin, les glaneurs qui suivent les moissonneurs. Noémie et Ruth s'installent à Bethléem. Et bientôt, dans le groupe des glaneurs, on voit Ruth. Sur les conseils de Noémie, elle est venue dans ce champ pour ramasser des épis, pour faire du grain, pour pouvoir faire du pain. Le maître du champ, c'est Boaz. Il connaît bien Noémie, d'ailleurs, il est de la famille de son mari, Ebimélec. Et il découvre Ruth, elle est belle. Il l'invite à partager le repas avec ses ouvriers et il lui donne du grain grillé. Et même il lui dit, avec ton pain, fais une bouchée et trempe-le dans la sauce. Et puis, quelque temps après, il se rend à la porte de la ville, là où siège le tribunal. Il choisit 10 hommes pour être ses témoins et il déclare « Je suis le racheteur de Noémie. Je prends Ruth pour femme. » Et c'est ainsi. Ruth et Boaz se marient. Et quelque temps après, voici des cris à Bethléem. Noémie, Noémie, il est arrivé un fils à Noémie. Un fils à Noémie? Non, bien sûr, c'est le fils de Ruth. Mais Noémie a reçu cet enfant. Elle le pose contre sa poitrine.
Cet enfant, les voisines crient son nom. Il s'appelle Oved. Cela veut dire serviteur. Plus tard, il sera le père de Jessé. Et Jessé sera le père de David, le grand roi. Un jour du temps, longtemps, longtemps après, à Bethléem, on entend aussi un enfant est né. Il s'appelle Jésus. Mais est-ce une autre histoire? Non, c'est la même qui continue.